Hello, bonjour à tous, comment vous allez? Moi, ça va super bien comme sur des roulettes. J'espère que ça va bien chez vous. Je suis très heureuse d'être là pour faire cette petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bena Caps et, euh, et euh, vraiment, j'aimerais demander à ceux ou celles qui aiment Benakas ou qui ont découvert Benakas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Benakas Eco Simba. Voilà, grand merci à vous tous. En fait, j'aimerais faire juste une toute petite vidéo pour nous aider, pour nous entraider, pour nous soutenir, pour nous conseiller. Vous savez, le mariage est très capital et très important. Vous savez, surtout chez les chrétiens, nous devons nous abstenir avant le mariage. Donc, avant le mariage, tu dois te préserver, tu dois te retenir, tu dois te maîtriser pour ne pas passer à l'acte sexuel. Mais tu passes à l'acte sexuel juste après le mariage, la bénédiction. Qu'en ce moment-là que tu peux consommer, que tu peux passer à l'acte sexuel. Vous savez, c'est bien de passer dans l'acte sexuel. Et je comprends tout à fait. Pour ceux qui ont beaucoup patienté et qui ont persévéré, arrivé jusqu'à la fin, sans se toucher, ils sont tellement pressés de pouvoir consommer. Donc, même quand il y a la bénédiction et tout ça, ils ont juste besoin de pouvoir se retrouver pour pouvoir consommer. Et moi, j'appelle la première consommation de rapports sexuels, c'est une consommation fast-food, une consommation vite fait. Vite fait. Parce que le corps, il brûle, parce qu'il y a cette envie, cette attirance. Tu veux découvrir ta partenaire, c'est du fast-food. Mais c'est que j'aimerais te dire que ta relation, elle ne peut pas rester que dans le stade fast-food. Non, elle ne peut pas rester dans le stade fast-food. Il faut que votre relation, que votre intimité puisse se développer, que votre intimité puisse monter de niveau. Monter de niveau. Vous ne pouvez pas rester dans le stade fast-food. Quand tu vois, il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent de leur rapport sexuel. Ils sont en train de dire, moi ça ne va pas dans mon foyer, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que beaucoup ne savent pas déguster, ne savent pas apprécier, ne savent pas admirer le temps de rapport sexuel. Pour eux, c'est comme s'ils étaient à la guerre mondiale. Il suffit juste qu'il ait envie, c'est la sauvagerie totale. Donc quand il vient, c'est bumbo tchak tchaka bata pochekepe et c'est bon, l'affaire est close. C'est pas comme ça, mes frères. C'est pas comme ça, mes sœurs. Vous savez, quand tu vas dans un restaurant étoilé, il y a une façon de se tenir. D'abord, il y a une façon de s'habiller, de se tenir et de pouvoir manger. Tu ne manges pas en désordre. Tu ne manges pas comme je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui. Non, tu as une façon de pouvoir manger. C'est de la même façon. Quand vous êtes dans votre rapport sexuel, sachez qu'il y a le temps d'entrée, il y a le temps de plat consistant. Et il y a le temps de dessert, le temps d'entrée, le temps des préliminaires, où vous prenez le temps de partager, de discuter, de dire ce que vous avez envie, de vous apprécier, de vous séduire dans votre regard, dans vos paroles. Oui, c'est ce temps-là. Et après votre plat consistant, faites ce que vous avez envie de faire, de consommer et tout. Et après, c'est les desserts. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes passé à l'acte que vous êtes obligé de vous lever partir. Non, sur le temps, vous devez rester. Parler avec votre partenaire. Est-ce qu'il a aimé? Est-ce qu'il a apprécié? Qu'est-ce qu'il a aimé et qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? C'est comme ça se passe dans les rapports sexuels. Ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien que vous n'avez pas le droit de bien vivre votre rapport sexuel. Ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien que vous n'avez pas le droit de bien parler de votre rapport sexuel. Vous devez prendre le temps de bien faire asseoir vos temps de rapport sexuel. Et j'aimerais parler aux femmes et en même temps aux hommes. Dites-moi, quand tu vas dans un restaurant étoilé, le plat est bien présenté. Ça te donne envie de manger. Parce que tout est bien taillé, bien mesuré. Ce n'est pas parce que tu es marié, c'est pas parce que tu es marié que tu dois te laisser aller comme ça. Ton mari vient toujours te trouver en pagne. Tu as toujours des cheveux là au fil, là, debout. Si c'est pas fil, c'est des ronds. Tu as toujours ton foulard là à la tête. Toujours la même chose, c'est toujours la même robe que tu mets. Non, c'est quoi ça? Tu donnes pas envie.
Ou bien toi, l'homme, tu as toujours ta brosse dans là, la brosse ici, la brosse là, la brosse là. Tu as toujours la brosse. Tu prends pas le temps de te raser, de te faire propre, que tu sois, ayez le temps d'être admirablement regardable, d'être appétissable, d'être mangeable, d'être consommable. Prenez le temps, que la personne avec qui vous êtes, dit vraiment que non, ça c'est un temps où cette personne est mangeable. Tu sens bon. Tu es agréable à regarder. Tu es agréable à toucher. Ne sois pas cette personne quand on touche, on sent comme si c'était les makwanza sur la peau. Non. Qui connaît les makwanza? Devoir. Non. Aie le temps de te mettre en valeur. Souvent les femmes chrétiennes ou souvent les chrétiens, ils pensent qu'une fois qu'on a béni et comme ils savent que que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, ils ne s'investissent pas dans leur rapport sexuel. Ils ne s'investissent pas dans leur relation. Ils se laissent aller comme ça. Ils deviennent grosses plus que grosses. Ils deviennent mon foutiste plus que mon foutiste. Ils deviennent comme ça. Parce que personne doit séparer ce que Dieu a uni. Maman, papa, faites attention. Il y a les Esther là partout. Faites attention. Donc, c'est que moi juste vous dire, prenez le temps de vous investir dans votre relation intime. Investissez-vous. Prenez le temps de vous apprécier. Pour ce, je vais devoir vous laisser. Apprenez à devoir consommer avec modération. Voilà, à consommer avec modération. Pour ce, je vous souhaite les meilleurs, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas que dans la vie, tout est une question de décision. Prends la bonne décision pour ta vie, les choses vont changer, tu verras. Même cette relation-là, où tu as l'impression, cet homme ou cette femme-là veut partir, change des choses, tu verras, les choses vont changer. Ne pense pas parce qu'on a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais toi-même, tu es occupé à séparer ce que Dieu a uni à cause de ton comportement, ta façon d'être. Alors pour ce, juste ce tout petit conseil qui vient nous aider et consomme avec modération. Pour ce, bisous, bye bye.